pour la première fois un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro. Europe 1. 7h24, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1 matin. Alors, je pense que vous avez souvenirs. reconnu le thème derrière nous. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y a 40 ans pile, le 3 mars 83, nous quittait Hergé, le créateur de Tintin. 24 albums qui ont fait de lui le dessinateur de bande dessinée sans doute le plus connu au monde. Hergé disait d'ailleurs « Tintin, c'est moi ». Oui, sa houppette, sa tête ronde, son côté aventurier ressemble à Hergé. Le dessinateur parle de Tintin sur Europe 1 en 1964. Oui. Tintin, comment vous est venu ce nom? Je n'en sais rien, il fallait quelque chose de sonore et ce nom Tintin, je ne sais pas pourquoi je l'ai choisi. Et pourquoi le petit chien, toujours avec lui? Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Hein. Et est-ce que Tintin se mariera un jour dans un... Non, je ne crois pas, non. Et pour le capitaine Haddock, Hergé a trouvé l'inspiration dans son entourage. Le capitaine Haddock rassemble quand même pas mal de caractéristiques de certains de mes amis. Alors j'en ai fait un personnage, enfin un peu moins parfait que Tintin, quoi. Et que pensent les lecteurs de Tintin? Témoignages recueillis en 1983 à la mort d'Hergé. Il y avait une certaine vue un peu, disons, du monde. Il y avait l'Amérique, on pouvait un peu voyager, c'était assez naïf, c'était simple, tout le monde pouvait comprendre, c'était bien, quoi. Ce qui m'a marqué, moi, ce que j'aimais, j'avais des garçons et c'était toutes les réflexions du capitaine Haddock. Ces injures. Les injures du capitaine Haddock qui étaient dans la bouche de mes enfants. 1000 milliards de 1000 tonnerres de Brest, 1000 milliards de 1000 sabords. Depuis quelques décennies maintenant, Laure, Hergé est l'auteur de BD aussi le plus coté. Ses originaux vendus aux enchères atteignent des records. Oui, comme cette planche originale de 1937 vendue 2,5 millions d'euros en 2014 à Paris, sous les yeux de cet expert chez Arcurial. 2 500 et quelques mille euros pour une pièce de musée. Écoutez, je suis très content aujourd'hui. Il y a eu une bataille entre plusieurs acheteurs. C'était très beau à voir. C'est une pièce exceptionnelle, incontournable pour toutes les grandes collections du monde. Et même 20 ans après la mort d'Hergé au début des années 2000, le centre de la bande dessinée à Bruxelles recevait encore des lettres étonnantes. On a très régulièrement d'abord des gens qui nous écrivent à nous en écrivant encore à Monsieur Hergé. Ça arrive encore. Depuis, un musée Hergé a ouvert en Belgique près de Bruxelles. Il accueille 80 000 visiteurs chaque année. C'est la version lente du générique, on ne connaissait pas celui-là. On a envie de replonger dans des Tintins ce week-end. Oui, merci Lord d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe.